Le mouvement rectiligne, voyageur et train. Un voyageur arrive sur le quai de la gare à l'instant où son train démarre, c'est-à-dire il arrive sur le quai en retard. Le voyageur qui se trouve à une distance d égale 20 mètres de la dernière portière du dernier wagon. Il court à la vitesse constante v' égale 6 mètres seconde moins 1. La vitesse étant constante, le mouvement est dit rectiligne uniforme. Donc mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme pour le voyageur. Le train est animé d'un mouvement rectiligne, donc le mouvement du train est rectiligne d'accélération constante A égale 1 mètre seconde moins 2. Donc ici un schéma qui illustre cette expérience. Vous avez la dernière portière. Donc c'est la dernière portière. Celle-ci, c'est la dernière portière. Vous avez le voyageur ici. La distance qui sépare à l'instant t égale à 0 le voyageur de la dernière portière du dernier wagon. Et ici, le repère choisi, c'est un axe orienté qui possède une origine. L'origine est O. L'abscisse sera exprimée en mètres. Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette première question? On nous demande d'écrire la loi horaire x de t du mouvement du train. Pour écrire une loi horaire, il faut tout d'abord déterminer la nature du mouvement. Quelle est alors la nature du mouvement? Le mouvement étant rectiligne d'accélération constante, donc il sera mouvement rectiligne uniformément varié, puisque sa trajectoire est un segment de droite et son accélération est constante A égale 1 mètre seconde moins 2. L'équation horaire d'un tel mouvement s'écrit 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. V0 étant la vitesse initiale, vitesse à l'instant T égale à 0. Puisqu'il démarre à l'instant T égale à 0, donc sa vitesse initiale est nulle. On va choisir comme origine du repère espace O le point de départ du voyageur. Donc O coïncide avec x0 égale à 0. On aura donc une équation du type x égale 1 demi de a t au carré. On prendra comme origine x égale 0 et l'origine des temps à l'instant où le train démarre. Donc x0 égale à 0, v0 égale à 0. On a x égale 1 demi de a t carré, 1 demi de a t carré, 1 demi de a t au carré, t supérieur ou égal à 0. Donc ça sera 1 demi de t au carré. Donc x égale 1 demi de t au carré. C'est l'équation horaire du mouvement du train pour t supérieur ou égal à 0. Écrire l'équation horaire x' de t du mouvement du voyageur. Le mouvement du voyageur est un mouvement rectiligne uniforme. L'équation horaire s'écrit d'une façon générale x égale vt plus x0. V', la vitesse constante, donc le mouvement rectiligne uniforme, x' de t sera égal à 6t avec v0, 6t, et il est à l'instant t égale à 0. Il se trouve à une distance de 20 mètres. L'origine étant au point, l'origine de repère étant ici, on va le voir, l'origine de repère ici. Donc, vous avez l'origine de repère O. Donc ici, c'est 12 ou bien 20 mètres,
c'est-à-dire 20 dans le sens inverse, c'est-à-dire moins 20 mètres. L'abscisse, c'est moins 20 mètres. Donc, on écrit 6t moins 20. 6t moins 20. Donc, c'est l'équation horaire. 6t moins 20, c'est l'équation horaire. Donc, 6t moins 20, c'est l'équation horaire du voyageur. T supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Le voyageur pourra-t-il rattraper le train? La réponse doit être justifiée par le calcul. Le rattrapage correspond à des abscisses égales, c'est-à-dire l'abscisse x du train est égale à x' du voyageur. Donc x égale à x'. Donc on aura x donc 1 demi de t au carré égale 6t moins 20. Donc on va arranger cette équation. 0,5t carré moins 6t plus 20 égale à 0. Le discriminant delta égale 36 moins 40 négatif. Donc cette égalité n'a pas de solution. Dans le cas, elle n'a pas de solution. Donc le voyageur ne rattrape pas le train. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le voyageur rattrape le train, quelle est la distance minimale de la portière parviendra-t-il? C'est-à-dire quelle est la distance minimale qui doit séparer le voyageur et le train à l'instant de t égale 0 pour qu'il rattrape le train. Donc la distance sera d, donc elle est inconnue, elle n'est pas égale à 20 mètres. Donc cette valeur, on va la noter, la vitesse minimale V'm, c'est celle du voyageur. On aura donc, on est censé de chercher V'm. Donc, quelle est cette vitesse V'm? Donc, on revient aux deux équations. X' égale V't moins d', c'est-à-dire la donc 0,5t carré moins 6t plus d' qui est une inconnue au départ. Donc c'est une inconnue. Égale à 0 en écrivant V't moins d' égale 6t moins d' égale à x' qui est égal à 0,5t carré, 1 demi de t carré. Donc la résolution nous donne un discriminant. Pour que le discriminant soit positif, c'est-à-dire pour qu'il y ait une racine, pour qu'il y ait rattrapage, donc delta positif, on aura 36 moins 4, 0,5 d' au carré positif, c'est-à-dire d' inférieur à 18 mètres. La valeur minimale, c'est 18 mètres pour qu'il y ait rattrapage, pour que le voyageur rattrape le train.